Vous avez appris l'HTML et CSS et vous souhaitez apprendre le PHP et découvrir comment mettre en place votre propre serveur web? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer d'un site statique à un site dynamique avec PHP. Nous allons même apprendre à virtualiser tout cela. Allez, c'est parti! Si vous avez déjà appris à faire un site en HTML, CSS avec un peu de JavaScript, vous avez donc un site statique, c'est-à-dire que vous savez concevoir des pages web fixes avec très peu de changements. Mais si vous voulez rajouter des changements dans tout cela, comment peut-on faire? La réponse est de passer sur un site dynamique. Mais qu'est-ce qu'un site dynamique? Un site dynamique est un site où le contenu change selon les interactions avec les utilisateurs. Par exemple, un blog qui contient des catégories et des articles liés à cette catégorie. Et à contrario, le site de votre boulanger ou de votre fleuriste est généralement statique. Un site dynamique possède donc des pages créées à la volée. Pour créer ces pages à la volée, nous avons besoin d'un code côté serveur. Et pour gérer ce code côté serveur, il nous faut un serveur web. Mais du coup, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un serveur web? Le serveur web est un service qui va répondre aux requêtes utilisateurs avec le protocole HTTP. Généralement, pour fonctionner, un serveur web utilise 3 modules. Le premier module est le serveur web. C'est le module qui fera la liaison entre les requêtes HTTP et le code. Dans notre exemple, nous allons utiliser Apache. Le second module est le langage de programmation utilisé. Pour notre exemple, nous allons utiliser PHP. Nous avons besoin d'un moteur PHP pour permettre d'interpréter le code PHP et de le transformer en code HTML. Et le troisième module est le gestionnaire de base de données. Dans notre exemple, nous allons utiliser MariaDB. Le gestionnaire de base de données, c'est le module qui va pouvoir ordonner et stocker le contenu dynamique du site. Alors, il existe des solutions clés en main. Par exemple, nous pouvons créer un serveur web avec Xampp ou WAMP, qui sont des logiciels sur Windows qui s'installent comme un logiciel. Cela présente plusieurs avantages, c'est facile à installer, c'est souvent libre et même open source, mais cela présente aussi plusieurs désavantages, comme le fait que votre port 80 qui est le port du HTTP par défaut, reste ouvert tout le temps. Cela peut entraîner des conflits avec d'autres applications. Bien que WAMP, par exemple, soit facile à installer, la configuration peut être plus complexe si par exemple vous utilisez des environnements de développement plus spécifiques. Et si après avoir appris le PHP, vous voulez utiliser d'autres langages, vous risquez d'avoir des incompatibilités. Alors comment faire pour avoir un environnement compatible pour plusieurs technologies, plusieurs langages et modulable? Pour remédier à ce problème, nous allons utiliser une approche plus moderne et plus portable. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Vous vous souvenez au début de la vidéo lorsque j'ai dit que nous allons utiliser de la virtualisation? Eh bien, j'ai un petit peu menti. You lie! Stop lying! Nous allons utiliser concrètement de la conteneurisation. Mais qu'est-ce qu'un conteneur? Alors, imaginez que vous avez une application et que vous voulez la faire tourner sur plusieurs ordinateurs, mais que chaque ordinateur a une configuration différente. Et là, boum, problème d'incompatibilité. Pour éviter les problèmes de compatibilité, nous allons mettre notre application dans une boîte spéciale qui contient tout ce qu'elle a besoin pour tourner, comme ses bibliothèques, ses dépendances, etc. Cette boîte est un conteneur. Pour installer ces conteneurs, ce système de conteneurisation, nous allons utiliser le logiciel Docker et Docker Compose. Et voici les étapes pour installer Docker et Docker Compose. Vous allez aller sur internet, vous rendre sur la page officielle de Docker. Si vous êtes sur Windows, vous allez aller sur Docker Desktop, qui inclut aussi Docker Compose. Vous allez suivre les instructions pour installer Docker. Et hop, votre environnement de conteneur est prêt. Et maintenant, quelle structure utiliser pour notre environnement? Vous allez vous rendre dans votre dossier de développement. Vous allez créer un dossier exprès pour cette configuration. Ensuite, vous allez rajouter un fichier qui s'appelle docker-compose.yml. YML étant un langage de programmation. Et vous allez créer un dossier project. Bien sûr, vous rendez-vous dans la description. Il y a le lien GitHub qui vous permet de télécharger tout cela. Dans le fichier docker-compose.yml, nous allons avoir plusieurs étapes pour faire tourner notre service. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons 3 modules principaux. Apache plus PHP, MariaDB pour la base de données et PHP MariaDB. Apache plus PHP est un serveur web permettant d'exécuter les pages PHP. Nous avons notre serveur web est lié au volume project et exécutera son code. Le volume project est là où sera stocké votre code à exécuter. MariaDB étant le moteur de base de données et PHP MariaDB sera l'interface web permettant d'administrer notre base de données. Ensuite, nous avons plusieurs détails que vous n'êtes pas obligé de modifier. Vous modifierez ça lorsque vous voudrez approfondir Docker. Docker possède une documentation et vous avez plein de vidéos sur YouTube pour apprendre Docker plus en profondeur, que ce soit les networks, les volumes, etc. Une fois que vous avez fait cela, vous allez vous rendre dans le terminal, vous allez écrire Docker Compose up-d, ça va lancer le service, et si tout se passe bien, vous pourrez aller sur votre navigateur, écrire localhost et atterrir sur votre projet. Et si vous vous rendez sur localhost 2.8080, vous atterrirez sur la page de gestion des bases de données via PHP MariaDB.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant comment configurer un serveur web très facilement et modulable. Vous savez contenoriser des éléments et vous avez les bases de Docker. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Sur ce, c'était Wooden Master. Au revoir.